Hello! Alors vous ne me voyez pas trop bien, mais en fait je voulais surtout vous montrer le beau lever du soleil. C'est juste trop beau, je suis réveillée depuis quelques temps déjà, mais à chaque fois je suis bluffée par la beauté du lever de soleil. Et j'ai la chance de pouvoir avoir la belle vue tous les matins, que ce soit en été, en hiver ou en automne. Parfois il fait gris, mais aujourd'hui il fait juste trop beau. Là vous voyez pas, je vais vous montrer encore mieux. Voilà. Non mais cette beauté, je trouve ça toujours beaucoup trop beau. Voilà, donc quand on voit ça, je me dis ok, la semaine peut bien commencer, ça va bien se passer. Et ouais, je suis contente quoi. On verra comment ça va se passer cette semaine. C'est la dernière semaine avant la fin des vacances. J'ai hâte. De ce côté de l'appart, avec la lumière qui vient comme ça. Oh, j'adore, yes. Vous devez sûrement vous dire, oui, mais Shirley, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Merci, je sais. En fait, j'ai fait un contenu Noël et du coup, je me suis maquillée un peu plus festif que d'habitude. C'est tout ce que j'ai fait. Il est temps de manger et on mange des dumplings. Donc, c'est des restes de hier et c'est des, comment on dit ça? Comme des raviolis asiatiques. Voilà. Et j'ai trop faim. Il est... oh, j'ai pas ma montre sur moi. Quelle heure est-il? Il est 13h38 et c'est seulement maintenant que je mange parce que j'ai profité pour terminer le contenu à envoyer pour que la marque prouve. Donc il y a tout un process quand on fait des collabs en fait avec des marques. Et je sais pas pour vous, mais parfois, vous savez quand vous avez une idée en tête et que vous n'avez pas trop de l'inspiration et que vous cherchez l'inspiration, et quelque chose m'a dit aujourd'hui parce que je trouvais pas et que je approchais ma deadline, bah fais et tu verras. Et juste le fait de se mettre en action, de faire un truc, une petite idée, assembler ci, assembler ça, et là tu dis oh waouh 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 waouh, et après le rendu final il est plutôt pas mal, donc je suis assez contente. Donc voilà ce que je voulais partager vite fait avant de manger parce que j'ai trop faim. Je suis encore en train de travailler, mais je voulais faire une petite pause pour dire qu'il est 16h30 et dehors il fait encore à peu près jour. Donc ça me fait du bien de voir que peut-être que les jours où il va faire jour plus longtemps va approcher, même si ça va prendre du temps encore, mais j'ai hâte quoi. Mais aujourd'hui franchement 16h30 et il fait toujours encore jour, yes. Mais mis à part ça, je suis encore en train de bosser. J'ai trouvé des guirlandes et ça donne un esprit vraiment Noël, et je me rends compte pourquoi les gens aiment autant les petites guirlandes pour décorer l'appart, pour avoir un truc. Mais regardez, genre quand je suis comme ça, quand j'ai juste posé comme ça, de voir les petites guirlandes, c'est allumé depuis avant, je suis en train de bosser et je l'ai laissé allumer en fait pour le shoot que j'avais ce matin. Et en fait ça fait trop cool quoi. Donc j'ai trouvé un petit sapin aussi. Ce matin je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai chez moi qui pourrait me donner l'esprit de Noël. Désolée, je vais... Vous avez tous les trucs que je dois jeter. Je vais le faire, un de ces quatre. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça. Et j'ai emballé, enfin enroulé un tout petit peu les petites LED autour. Et ça me fait un petit sapin de Noël. Et voilà, c'est ma première déco officielle de Noël après la petite fleur que j'ai achetée la semaine dernière. Et ça, c'est trop cool. Franchement, ok, j'ai une petite déco de Noël. Voilà ce que j'ai fini par faire. Donc j'ai mis le petit sapin avec les petites lumières LED et j'ai mis le reste de la guirlande sur mon plateau à parfum pour illuminer tout ça parce qu'il y a un miroir en dessous. Donc il y a juste un miroir là, comme vous pouvez le voir. Et du coup ça se cache bien et ça illumine bien. Et j'adore, c'est trop beau. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, désolée, c'est une petite nouvelle habitude, de ne pas terminer mon vlog comme prévu. La bonne nouvelle de ça, c'est que mon tracker me dit que je dors beaucoup mieux depuis 3 jours. Depuis que je prends le temps de focaliser sur... Oh, il pleut. Depuis que je prends le temps de focaliser sur... comment on appelle ça le temps de sommeil. Mais du coup, ça fait que du coup, j'arrête tout et je me couche en fait. Mais d'un autre côté,
c'est aussi important de dormir. Enfin, je sais pas. Je termine mes vlogs mal. Il n'y a personne dans les rues. C'est juste incroyable. On est en lockdown. Et il pleut. Est-ce que je devrais remonter pour prendre un parapluie? Ouais. Ok. Je vais remonter pour prendre mon parapluie. Ok. Du coup, j'ai mon parapluie. Il s'avère qu'il était déjà dans mon sac, donc je suis remontée pour rien. Il fait vide dans les rues parce que je crois que les écoles ont fermé et près de chez moi il y a pas mal d'écoles, donc le matin vers 8h il y a tellement de monde et là j'étais étonnée de ne pas voir du monde. Mais en fait c'est parce que les écoles sont fermées. On peut encore sortir, il faut l'éviter bien sûr. Si on peut rester chez soi, il faut rester chez soi. J'ai juste quelques courses à faire et du coup je suis sortie tout de suite le matin, comme il y a moins de monde tout de suite le matin, j'espérais. On verra ce que ça donne. Et attends. Du coup, je vais terminer le vlog comme ça. Comme je n'ai pas pu le terminer hier, mais j'ai rattrapé en sommeil et je suis en forme. Ok. Du coup, aujourd'hui, c'est une bonne journée qui s'annonce. Enfin, une bonne journée de travail normale. Et je voulais vous parler du concept de spontanéité parce que j'ai vu un commentaire et je me suis dit peut-être que ce serait cool d'échanger là-dessus, mais du coup, vous le verrez dans le vlog prochain sur le concept de la spontanéité. Comme j'ai aussi différencié entre bonheur et la joie. Donc peut-être que le fait d'habiter ailleurs, dans un autre pays, surtout en Allemagne, pays de la rigueur et de l'organisation, quand une autre perspective est vécue et est faite. Parce que du coup j'ai eu un commentaire qui me demandait comment je fais avec tout mon planning tout structuré, comment je fais la partie spontanée. Et ça, je vous montrerai du coup demain. Je vous en parle demain, j'en parle après, mais vous le verrez dans le vlog de demain. Et je vais juste vous montrer les quackini que je vais chercher. Ça, c'est des quackini et ça fait des semaines que j'en ai envie. Et du coup, aujourd'hui, je vais m'en prendre. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est, mais trop bon. On est à la maison et je peux vous montrer les quackini. C'est ça. Donc c'est des petites boules, je crois qu'il y en a en Afrique, mais fait de manière différente et je pourrais pas te dire les noms parce que déjà avant de vous montrer ça je réfléchissais aux noms et je me rends compte que je connais pas les noms. Bah, si je le disais j'allais me faire massacrer par l'une d'entre vous. Du coup j'ai mon petit café, j'ai mes petits quackini et je vais manger ça et commencer à faire mes taf. Ouais, c'est mes taf. Plusieurs choses, donc j'ai quelque chose à faire pour le taf normal, j'ai quelque chose à faire pour tous ceux qui demandent à chaque fois. Je suis chef de projet dans une entreprise de marketing, du coup techniquement j'apporte toute mon expertise que j'ai pu accumuler depuis les années sur YouTube et je les mets au service des gens et du coup on me paye pour ça, ce qui est génial. Et c'est une manière de rentabiliser l'expérience que vous avez acquis sur YouTube. Et il y a des gens qui se demandent, oui, est-ce que devenir influenceur, le fait de passer en métier, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Dans une année comme Corona, ça vaut clairement le coup. Et surtout, si vous avez fait ça professionnellement, vous avez énormément de valeur à apporter aux entreprises du coup qui cherchent à se digitaliser, qui veulent faire des campagnes en ligne, etc. La manière de raisonner, vous avez un truc dans votre cerveau qui est activé, qui est très 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 valorisant pour les entreprises et du coup c'est ce que je fais. Je crée du contenu, je crée des concepts et je gère des campagnes et voilà ce que je fais et je prépare tout pour la fin d'année. Et ensuite, du coup, pour YouTube, je dois terminer ma campagne avec Diar. Et ça, c'est aussi en préparation, en cours. Avec Birds Beach, je crois qu'on a terminé. Du coup, j'avais 2-3 petites choses à terminer aussi. Et je dois réfléchir si je veux poster encore sur ma propre chaîne. Et ensuite pour l'église je fais aussi les réseaux sociaux, du coup j'apporte mon expertise là-dessus et j'apprends un peu la nuance en fait du côté église et c'est fou parce que tout le monde est sur le digital et du coup tout le monde vient vers toi genre hey Shirley tu peux m'aider, Shirley tu peux m'aider. Je me dis donne-moi un peu de temps. Voilà à quoi ressemble ma journée d'aujourd'hui. Vous allez voir la suite demain dans le vlog parce que maintenant je vais continuer et je vais partager un peu plus sur ça, surtout sur la notion de prioriser et la spontanéité. Et je vous dis à demain. Désolée, je peux pas vous faire un coucou et je peux pas toucher ma caméra donc
On y va.